Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Salut à toi, je suis hyper content de te retrouver. On est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, le thème c'est 5 clés pour augmenter ta visibilité sur Internet. C'est hyper important. J'arrête pas de te le rappeler, tout le monde doit te le dire. Il faut que tu sois visible sur Internet si tu veux réussir. Franchement, c'est indispensable. On a vu à travers le Covid, ça a eu des gros impacts dans n'importe quel domaine d'activité. Et voilà, il faut changer, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui, c'est Internet. Donc, il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est cette discussion que j'ai eue avec Mélanie aujourd'hui. Donc, 5 clés pour augmenter ta visibilité sur Internet. Ça commence maintenant. Salut à toi, Mélanie. Salut Thomas, Comment ça va? ça va bien et toi? Ça va, merci. Bah, écoute, Mélanie, je suis hyper content de t'avoir en podcast aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas. Bah, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va voir 5 clés pour augmenter ta visibilité sur le net. C'est ça, exactement. Super. Mais avant de démarrer, bah, Mélanie, j'aimerais bien que tu te présentes rapidement pour qu'on sache pourquoi finalement on va parler de ce thème. Ok. Écoutez, moi je suis consultante et nouvelle formatrice en gestion et en marketing. Donc en fait, petit à petit, j'aiguille mon activité vers la communication. Donc j'aide les personnes à créer un plan de communication pour être visible sur le web. Ça passe par différentes étapes, donc on va pouvoir en parler justement. Et petit à petit, j'ai rencontré des clients en fait qui avaient besoin d'être aussi formés. C'est pour ça que moi je me tourne vers la formation. Donc, j'ai créé un partenariat pour avoir une formation finançable, pour pouvoir être abordable pour les entrepreneurs. Et du coup, là, je lance justement ce mois-ci, en février, ma première formation sur la visibilité. Et donc, ça reprend les 5 points clés de la visibilité et d'être visible sur le web. Voilà. Super. Bon, on va pouvoir effectivement en parler juste après. Une première question qui me vient à l'esprit là. Mmh. Selon toi, pourquoi le marketing digital c'est important aujourd'hui, en 2021? Je, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver après ce qu'on vient de vivre. Ouais, Les personnes qui n'étaient pas visibles sur le web, en fait, ont perdu beaucoup de clients, beaucoup de visibilité. Les contacts sont impossibles avec le Covid ou vraiment à distance, c'est compliqué. Donc, en fait, d'être présent sur le web, d'avoir une présence digitale, ça permet d'être visible, ça permet de pouvoir continuer à prouver son expertise et finalement, à terme, à vendre. Voilà. On l'a vu avec le confinement, les multi-confinements qu'on a eu. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver, mais ceux qui ne sont pas lancés savent pas le pouvoir qu'il y a, par contre. Ça, oui, j'ai remarqué qu'il y en a encore qui hésitent. Ça marche vraiment? Essaye, hein, parce que si ça marche pas pour l'instant, essaye, tu verras. Hein. bah oui. Voilà. Mmh. Ouais, donc il faut vraiment en 2000 quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, il faut Ouais. avoir une Et présence ça, minimum, sur internet. ouais. En fait, c'est vrai que quand tu vas donner ta carte de visite ou que Tatiani va parler de toi à ton voisin, par exemple, ben, la première chose que la personne va faire, c'est d'aller vérifier ta e-réputation sur Ouais, Google, sur les réseaux sociaux. Et c'est là que joue la visibilité. Donc, si on n'a pas quelque chose qui est construit et qui est optimisé, qui est uniformisé, puisqu'il faut avoir une image de marque uniformisée, du coup, ça donne pas confiance et la personne va pas plus loin, elle vous contacte pas. Donc c'est vraiment le point clé, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour dans un an, c'était pour hier déjà parce qu'on en a déjà perdu, je pense, des clients à cause de ça. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ma vision, hein, en tout cas, c'est ce que tout le monde vit aujourd'hui. Qu'on soit un artisan ou un petit entrepreneur, ben, en fait, tout le monde va aller vérifier qu'est-ce que vous faites, est-ce qu'on parle bien de vous, est-ce que vous avez des avis clients, et voilà, il y a tout ce processus-là et c'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien. On a pris l'habitude de prendre nos téléphones et d'aller vérifier les informations. Donc, on est obligé de passer par là, en fait. ouais. Bah, c'est vrai, même dans notre vie personnelle, hein, chaque fois qu'on a besoin d'acheter quelque chose, On on va regarde vérifier tout. le prix, Voilà, c'est exactement ça. Donc, on voit ce qu'on fait. Sinon, on le fait, tout le monde le fait. Voilà, il faut vraiment rester dans cette optique-là
Et aujourd'hui, ben, c'est nécessaire et ça fait partie de notre quotidien. C'est vraiment, on est à l'ère du numérique, hein, donc voilà. Il faut en profiter plutôt que de le subir, à la limite. Ouais, c'est clair. OK, super. Bah, alors du coup, on va mettre les 2 pieds dans le plat. Comment on fait Mélanie maintenant pour être visible sur internet? Comment on s'y prend? Si vraiment je suis une petite entreprise locale qui vient d'être créée, comment je vais Ouais. faire? Alors pour moi, il y a 5 étapes distinctes. Alors la cinquième, c'est vraiment plus de l'état d'esprit, mais elle englobe, on va dire, tout le reste. Donc c'est vraiment des étapes aussi que je propose dans ma formation. Alors la première chose, c'est d'avoir une image de marque. Quelque chose de cohérent, avec un logo, avec des couleurs, avec un branding, quelque chose qui nous correspond, qui parle de nos valeurs, qui parle de notre entreprise et qui soit identifiable, remarquable si on peut être remarquable, encore mieux, mais qui soit vraiment identifiable pour qu'on puisse nous identifier à chaque fois. Voilà, avec le logo, avec les couleurs. Ah, ça, c'est telle entreprise, voilà, on nous remarque. Donc ça, vraiment, on va dire, c'est le premier pilier pour le construire. Une fois que c'est construit, ça peut évoluer, mais c'est pas à faire vivre tous les jours. Donc une fois que c'est construit, c'est fait. Après, on a la communication. Mmh. Faut étudier, son persona évidemment, on en parle beaucoup, mais au quotidien, comment on fait? Ben, on questionne, nos clients, nos prospects, on évalue, quels sont leurs besoins, quelles sont les vraies choses, qu'ils veulent au fond, les besoins cachés derrière aussi et il y a la communication visuelle, donc tout ce qui est, les designs qu'on va pouvoir proposer sur les réseaux sociaux, les bannières, Facebook, les bannières LinkedIn ou les slogans qu'on va mettre sur nos cartes de visite, sur nos flyers. Donc en fait, tout ça, il faut que cette communication, elle soit vraiment cohérente partout et qu'elle reprenne toujours le logo, toujours la charte graphique. Donc voilà, ça, c'est le deuxième pilier qui découle du premier. Pour moi, c'est Ouais, vraiment des choses qui c'est se lié, suivent, en ouais. fait, qui Mmh. sont logiques, ouais, se construisent les uns derrière les autres. Le troisième pilier, pour moi, c'est le référencement local. En fait, Ouais. avant, on allait chercher un petit restaurant chinois et on tapait restaurant chinois sur notre téléphone et puis on avait tous les restos à côté de chez nous. Donc ça, c'est le référencement en local. Et ça se crée avec Google My Business, qui est un service qui est gratuit. Google est génial et nous propose beaucoup de choses. Et ça, pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment le troisième pilier, d'être visible sur Google, sur les moteurs de recherche, parce qu'on va nous chercher sur les réseaux sociaux, mais on va aussi nous chercher sur les moteurs de recherche. Donc, faut vraiment le créer, faut l'optimiser, faut voilà, créer un bon canal d'acquisition pour aller sur notre site web si on en a un. Voilà, donc Google offre beaucoup d'opportunités et pour moi, c'est vraiment le troisième pilier. Il se construit après parce qu'on va utiliser l'image de marque et le logo, on va utiliser la communication qu'on a fait. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est pareil, on réutilise le branding, on réutilise la communication et on le lie à Google My Business, à notre site, on prend les avis clients qu'on a, qu'on peut mettre sur nos réseaux. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne ensemble. Euh, Après, les réseaux sociaux, il faut publier. Alors là, c'est un Ouais. peu compliqué parfois pour les entreprises. C'est pour ça que moi, je propose dans le quatrième jour de ma formation réseaux sociaux, le fait d'optimiser les réseaux. Donc, il y a une checklist, comment optimiser tout ça. Mais le plus important, c'est de pouvoir publier en automatique. Donc, moi, je donne mon process parce que maintenant, ça fait 1 an et demi que je publie en automatique avec des logiciels, avec un process, avec du batching, c'est-à-dire le fait de prendre toutes les tâches qui sont identiques et de les faire, par exemple, moi, pour ma publication, si je vais dans les détails, hein, je vais faire tous mes visuels. Et ensuite, je vais faire tous mes textes. Et après, je vais le mettre dans mon logiciel de programmation. Voilà, Yes. c'est Mmh. faire une tâche plusieurs fois pour aller à terme, quand on prend le coup, en 4 heures, on a fait la publication de tout le mois. Et là, c'est génial parce qu'on publie en automatique et après, on est tranquille. On peut voilà, faire vivre notre activité et travailler pour nos clients. Voilà, parce que c'est compliqué aussi de se montrer. Si on passe tout notre temps à faire ça tous les jours, on va s'épuiser, on va chercher toujours du contenu, ça va pas être pertinent. Il faut vraiment faire ça dans une stratégie. C'est pour ça que la communication aussi est très importante là-dedans, de connaître le persona. Et pour moi, la quatrième clé en fait d'une visibilité, c'est la plus importante et c'est, on va dire, celle-là qui a pas de règle, c'est qu'il faut oser se montrer. Si vous voulez pas vous montrer, vous serez pas visible. C'est logique comme ça, mais en fait, c'est quelque Ouais. chose qui se fait petit à petit. Au départ, on va peut-être montrer, je sais pas, moi, au départ, je me suis mis sur les réseaux sociaux, c'était une photo de moi, j'avais mis un filtre de dessin animé dessus, que j'avais fait sur un logiciel. Voilà, parce que j'avais pas envie de me montrer complètement. Donc voilà, c'est des premiers pas, petit à petit. Ensuite, j'ai osé me montrer
Et puis voilà, après, on passe peut-être à la vidéo, on passe à plusieurs choses, mais faut qu'on ose et faut qu'on s'aligne avec nos valeurs. Si on n'a pas envie de se montrer du tout, il y en a qui le font très bien, hein. Bob Tombiz le fait très bien. Elle fait plein de choses sans se montrer. Et moi, j'adore. Chacun a ses valeurs, chacun a ses limites aussi. Il faut que ça nous corresponde, faut pas se forcer. C'est là que je dis oser, mais être aligné. Quand on se force, en fait, ça se sent dans l'énergie, je pense. Ça se sent on n'est pas cohérent, on n'est pas aligné, on n'est pas, il n'y a pas le truc, quoi. Il y a pas, on n'illumine pas, on rayonne pas du tout. Et du coup, on n'attire pas, soit on n'attire pas les bonnes personnes, soit on n'attire pas du tout les clients qu'on veut. Donc voilà, il faut vraiment oser se montrer tout en restant soi-même. Et ça, c'est peut-être le plus difficile ou le plus facile, ça dépend. En fait, si on ose s'écouter. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien. Tu le vois toi aussi parce que tu oses te montrer. Et voilà, une fois que c'est fait, en fait, on se rend compte qu'on avait mis des barrières peut-être pour rien. C'est ça, Mais, ouais. mais bon, il faut quand même le sauter, ce cap-là. Alors, c'est pas le cap le plus dur dans une vie d'entrepreneur. Je pense que c'est de se lancer qui est le plus dur. Mais oser se montrer, je dirais que c'est presque au même niveau que se lancer dans une entreprise, en fait. C'est vraiment quelque chose, faut le faire, quoi. C'est une impression de sauter dans le vide. C'est assez puissant pour des personnes qui osent pas du tout le faire. Et une fois qu'on l'a fait, c'est vraiment libérateur. Et on n'a plus rien euh, on n'a plus de stress, on n'a plus rien à prouver à personne. Et puis moi en tout cas pour moi, quand je me montre, je me prends pas vraiment au sérieux. Donc en fait, j'ai rien à perdre. C'est surtout Ouais, ça ouais, ouais, bien sûr, ouais. qui est, c'est ça qui est important. Si on est là, qu'on se prend au sérieux, on va aller vérifier ce qu'on a fait, vérifier nos vidéos avant de les poster. Euh, il m'arrive de faire des vidéos. Hier, j'ai créé ma page pour l'inscription de l'atelier. J'ai fait une vidéo pour inclure sur la page. Je l'ai même pas revérifiée. Je l'ai postée. Je savais qu'elle était bonne. Parce que maintenant, je me connais. Puis, j'ai pas besoin de faire quelque chose de trop chiadé, de trop professionnel. Faut rester naturel aussi. C'est très important. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses, hein. Je veux pas que ça soit trop carré, trop. Faut vraiment que ça, ouais, qu'il y ait ce côté, les petits tips, on a tous nos petits tics, nos petits trucs comme ça. Et ça, faut que ça reste, en fait. Pour, euh, Yes. pour que notre personnalité soit mis en avant, en fait. Ouais, Oui, c'est ça. Et pour puis, moi, hein. Ouais, je pense que tu le diras aussi, mais on n'achète pas pour le produit, enfin, finalement en lui-même, mais on achète pour la personne, ce qu'il y a derrière, la tout à fait transformation. ça. Mm. Ouais. Donc, mais c'est assez compliqué à comprendre. Moi, vraiment, j'accompagne les entrepreneurs et quand je leur dis ça, ils me disent, ah bon, ouais, mais on va acheter pour toi et ta personnalité, ose te montrer. Et quand ton produit sera un besoin pour la personne, vu qu'elle te connaîtra, qu'elle aura eu confiance et qu'en plus, ben, tu es vrai, tu es naturel, tu n'en joues pas trop, elle va venir vers toi parce que tu auras déjà donné ta confiance, en fait. Donc, Oui, ouais, c'est vraiment ça, mais c'est pas facile à comprendre quand on n'est pas dans ce jeu-là. Et donc, ouais, c'est vraiment un jeu, hein. Pour moi, la visibilité, c'est un jeu de tous les jours, un gros challenge. Et il faut kiffer, en fait, il faut s'amuser, quoi. oui, c'est ça, faut le prendre à la rigolade, on va dire, pour éviter de Ouais, se prendre la tête, c'est clair. ouais, OK, ouais, ouais, donc si je résume, image de marque, communication, référencement local, réseaux exactement. Réseaux sociaux sociaux et et oser se oser se montrer. montrer. Super. Ouais. Donc, moi, Hem, j'accompagne vraiment sur les 4 premières parties. Oser se montrer, ben, je peux pousser, mais c'est inclus dans le mindset, dans ma formation. Et ça dépend de chacun, en fait. Donc oui, ça, c'est c'est ça. vraiment quelque chose, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Voilà, je suis pas coach en comportementaliste ou des choses comme ça. Donc vraiment, voilà, je peux aiguiller, mais chacun est maître de ce qu'il veut faire, hein. C'est Donc ça. Mais il faut rappeler, comme tu l'as très bien dit, que c'est pas parce qu'on se montre pas qu'on peut pas avoir de résultats non plus. oui, 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 ça fonctionne Voilà. aussi. Là, j'ai un client qui monte un projet, qu'il a à la retraite. C'est pas un projet pour lui, c'est un projet pour le monde, pour aider les autres. C'est Ouais, un magnifique projet, hein. Et il veut pas du tout se montrer. Donc, en fait, on a créé une présentation pour faire un crowdfunding. C'est un financement participatif, en fait. ouais. Et du coup, comme il veut pas du tout se montrer, je lui ai dit, écoute, on va faire une vidéo et au-dessus de cette présentation, tu vas enregistrer ta voix qui va lire la présentation. Et comme il a une voix assez suave, il est à la retraite, il est très posé, Mmh. il est très altruiste, ça s'entend dans sa voix. Je lui ai dit, ça va être génial, tu vas donner ta touche sans montrer ta tête. Et en fait, ben, ça va être encore mieux. Ça va être vraiment, voilà, c'est aligné à ses valeurs. Il y a plein de moyens, en fait, de pas se montrer et de s'aligner. Il faut vraiment chercher aussi à vouloir le faire. Mais, donc, moi, j'ai trouvé cette idée géniale et voilà, la preuve, ça marche, en fait. C'est vraiment, ça fonctionne, quoi. Yes, cool.
Cool, cool, cool. Bah, merci en tout cas, c'était 5 clés très puissantes. On pourrait rentrer dans le détail, sur ces On pourra en 5. parler des heures. Ouais, c'est clair. Peut-être mettre une petite touche particulière sur le persona, le client cible, Ouais, parce ouais. que c'est quelque chose qu'on néglige au départ et qui peut nous porter défaut. Est-ce que tu aurais des conseils pour justement bien définir le persona? Alors, Ou en fait, comment on parle toi tu souvent définirais? Ouais. quand on se met à son compte, on dit souvent qu'il faut faire une enquête. Heu, moi, je suis pas pour l'étude de marché, mais par contre, l'étude du persona tout au long de l'activité, moi, dans mon agenda, j'ai une partie marketing. J'ai créé un e-planner justement pour mes apprenants et là-dedans, on a une partie où, en fait, on note tout ce que nos clients idéaux, vont nous dire souvent, toutes les questions qui vont revenir, toutes les peurs et ça, c'est vraiment, quelque chose qui se fait au quotidien. Donc quand on identifie: «Ah ça fait plusieurs fois». Si c'est une fois, bon, ça peut arriver. 2 fois, ça peut presque être du hasard. 3 fois, c'est pas du hasard. Donc là, on le note. C'est OK. vraiment important et du coup, faut repasser, faut analyser un petit peu tout ça. Il y en a qui font des fiches, on va dire la carte d'identité du persona. On n'est pas obligé de lui donner un nom, on n'est pas obligé de lui mettre une photo, mais il faut qu'on rentre dans quels sont ses loisirs, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses frustrations, quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes auxquels mon produit ou mon service répond. Vraiment, on peut le faire au début sans beaucoup d'informations et après petit à petit, on va chercher des infos sur les forums, heu, sur, alors c'est très drôle, mais sur, les avis de livres d'Amazon, les livres qui parlent de votre produit ou de vos services. Là, Ouais, vous j'ai vu avez des ça. Mmh. magnifiques avis. On peut, sur les groupes Facebook, on a énormément de retours, de ce que pensent les entrepreneurs. On peut poser des questions. Là, on a beaucoup d'échanges, donc c'est une bonne solution. Et après, en direct à nos clients, en posant des questions pertinentes, petit à petit, on va en fait, on va aiguiller nos rendez-vous. On va être alerte, on va savoir quoi dire, quoi demander, et les réponses vont être encore plus pertinentes. Et donc là, il faut vraiment, ouais, faut prendre note. C'est presque, à la limite, je dirais, si on pourrait enregistrer nos rendez-vous clients, là, on serait au top. Mmh, c'est clair. Ouais, Mais on n'a pas le droit, faut le rappeler. on n'a pas le droit. Sans le Mais voilà, c'est consentement. pour dire Ouais, donc on enregistre mentalement et puis quand on rentre, on note tout. on Moi, c'est note, ce que je ouais. fais et voilà, après, finalement, ça roule tout seul. On va poser les bonnes questions à terme, parce qu'on connaît notre persona. Donc c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Alors, il faut le faire une fois pour partir d'un point zéro quand même et après ça se construit, ça se mature, ouais et c'est là qu'on va évoluer en général notre produit parce qu'on se rend compte que le problème du persona évolue, qu'on est allé en profondeur, sur ses besoins et donc en général, c'est là qu'on évolue notre produit. Yes, ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et toi Oui, aussi? bah, chaque expérience est bonne à prendre, ça c'est clair. Ce qu'il faudrait rappeler aussi, c'est que, hem, une des erreurs les plus communes, tu m'arrêtes après si je dis des bêtises, parce que j'en dis des bêtises, mais c'est de vouloir, parler à tout le monde. C'est ça aussi l'avantage de se créer ce persona, quoi. Ouais, alors la phrase très connue: «Quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne». Voilà, c'est, ouais. Mais je Ouais, non, pense mais que je tant qu'on le vit pas, cette phrase, elle non, faut reste un petit peu, ouais, faut passer lointaine. par l'erreur, je pense, Mmh. pour acquérir un petit peu cette maturité, voilà, heu, après quand on est entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on le devient et on s'améliore au fur et à mesure donc mais ouais, c'est vrai qu'il faut aiguiller. Alors, se spécialiser, je dirais pas, moi je suis pas spécialisée dans un domaine, même si pour moi maintenant je me spécialise dans la visibilité, mais en fait c'est large. Donc il faut pas se spécialiser forcément sur un petit produit focus, mais quand même une expertise. Voilà, quelque chose de global qui peut englober plusieurs compétences. On n'est pas obligé d'en avoir qu'une seule et c'est là qu'on est fort quand on a plusieurs compétences qui rassemblent un même domaine. Mais ouais, il faut quand même un petit peu se spécialiser, on ne peut pas tout faire. Voilà. On Ouais. on le sait tous, hein, je pense, Yes, super. Tu as parlé, tout à l'heure aussi de référencement local, notamment Mmh. Google Business. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? C'est un outil gratuit, il me semble, hein? Alors Google My Business, c'est un outil gratuit. Il faut absolument avoir une adresse Gmail pour le créer. Google nous met, énormément de choses à disposition. Voilà, il y a l'agenda, il y a Gmail, il y a plein de choses et Google My Business, c'est un produit qui nous permet de créer une fiche entreprise. Donc elle a, une adresse, elle est localisée, elle a le nom de votre entreprise, elle reprend votre description
Et cette fiche entreprise a quelques boutons. Alors, je reprends l'exemple du restaurant parce que vraiment, ça parle à tout le monde, même si on n'y va plus. Ça me frustre énormément. Mais c'est le plus parlant quand même. Quand on a le restaurant, on a le bouton site web, téléphone, itinéraire. Donc là, ça, c'est génial parce que Google My Business crée des stats. Donc, on peut aller voir quels sont les mots-clés qui ont été tapés pour tomber sur notre fiche, combien de fois on a cliqué sur notre itinéraire, sur notre téléphone. Et sur le site web, on lit en fait notre site web avec. On peut même mettre un lien pour prendre un rendez-vous dans notre agenda. Donc, moi, je l'ai fait par exemple avec mon agenda en ligne, mon Calendly, qui est lié à mon Google My Business. Google My Business permet même d'avoir un chat gratuit. Alors, il suffit de mettre l'application sur le téléphone. Il y a aussi une application d'ailleurs. Et c'est très, très fort. Google My Business, à part être visible, le plus important là-dedans, c'est de récolter les avis clients. Je pense que c'est ça que tu attends de moi que je te dise. Ouais, Et c'est super important. La récolte d'avis clients, c'est de montrer aux autres que votre produit a plu. Il arrive parfois d'avoir des mauvais avis. C'est rare. On va en avoir peut-être un noyé au milieu d'une vingtaine de bons avis. Il faut absolument y répondre aux mauvais avis en tournant ça dans la bienveillance, en répondant calmement, posé. S'il faut attendre une semaine, on attend une semaine. Voilà. J'ai une cliente qui m'appelle, qui me dit: j'ai un mauvais avis, comment je fais? Je lui dis: ben, tu lui dis que tu lui proposes peut-être une remise. Alors, c'était un centre de massage. Je lui dis: tu proposes une remise, peut-être que c'était pas le bon jour pour elle, que tu as tout fait, que vraiment la satisfaction client, c'est le plus important pour toi. Elle me dit: oui, mais c'est ce que je lui ai fait à l'oral. J'ai dit: ouais, mais tu le remets dans la réponse pour le montrer à tout le monde. C'est très important que tout le monde voit que finalement, tu es très professionnel, que tu lui as proposé différentes choses. Parce que, ben, en fait, elle a vu que ça s'était mal passé. C'était le jour J directement, elle l'a vu. C'était en direct. Donc, elle lui avait proposé des choses et après, elle a eu un mauvais avis. En plus, après, lui avoir proposé des choses. Donc, c'est assez difficile. Il faut rester un mauvais avis. Ça prouve qu'on est authentique et que c'est pas des faux avis aussi. Donc, il faut le prendre comme ça. Voilà. Et ça, Ouais, la c'est super preuve important. sociale, ça rejoint la visibilité et le thème du jour. C'est très, très, très important. C'est super important, ouais. Donc, ouais, il faut vraiment se créer le compte de Google Business, My Ouais, ouais. Business. C'est super simple et même, voilà, si vous voulez travailler en toute autonomie, moi, j'ai créé un atelier qui s'appelle Créer votre visibilité de A à Z où je donne toutes les astuces justement avec ces 4 étapes. Et dedans, en fait, je renvoie à un article de blog que j'ai fait où je donne tout. Voilà, il y a pas de langue de bois. En fait, ma formation m'en reprend ce que je sais. Ceux qui veulent le faire en autonomie peuvent très bien le faire parce que moi, j'ai tout fait en autonomie. Au départ, ça a mis longtemps. Alors, moi, je propose de faire en 4 jours ce que j'ai mis en 1 an et demi. Mais c'est pas Ouais. grave. Et ceux qui veulent le faire tout seul, voilà, vous tapez sur Internet, créer une fiche Google My Business, récolter les avis clients, vous allez tomber sur certains articles. Ou dans ma bio, vous avez mes articles de blog et là, vous pouvez aussi avoir, voilà, j'ai même fait un guide, voilà, il y a plein de choses. Il ne faut pas s'en priver en fait, c'est même primordial, je dirais. C'est vraiment Yes. important. Ouais, il faut le faire. Donc, Mmh. on leur donnera de toute façon des devoirs à la fin du podcast, il Ouais, faudra grave. notamment qu'ils passent à l'action, c'est le plus important. Ouais. Yes, super Mélanie. J'ai vu également que depuis peu, tu étais centre de formation. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux l'expliquer en quelques mots et quel est l'avantage de faire appel à un centre de formation? Alors du coup, moi, ça me permet en fait plutôt que de faire pour mes clients, c'est de leur apprendre à faire par eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment une demande en fait qui s'est fait. J'ai des clients, plutôt que de faire la consultation, je les ai formés. Alors j'étais pas centre de formation, donc c'est passé en prestation de service et ça a été facturé. Et je me suis dit que c'était déjà c'est quelque chose que moi je veux faire parce qu'en fait à tous mes collègues entrepreneurs, je leur disais fais ça. Si je pouvais leur parler des heures, je leur bouffais la tête. Ils en ont marre. Donc du coup, je me suis dit: «C'est génial, je vais utiliser cette compétence-là». Être centre de formation, ça me permet, d'être agréé, de pouvoir proposer en fait un accompagnement qui est financé. Alors qui est financé par qui? Ça va être par l'État, ça va dépendre si vous êtes artisan ou commerçant. En général, on a 99 des entrepreneurs qui peuvent être financés. Moi, j'ai pris le taux financement, de l'État et j'ai calqué le prix de ma formation, comme ça elle est financée à 100. Voilà, c'est un choix. Le but, c'était de rendre ça accessible à tout le monde et ça permet, de repartir avec un savoir, avec toutes les tips, tous les process, les modes opératoires. Bon, moi, je livre tout, donc derrière, je livre les checklists, je livre les présentations.
Et voilà, il y a des cadeaux bonus, il y a des choses, il y a une communauté derrière si les gens veulent continuer à échanger parce que c'est très important pour moi de monter tous ensemble, en fait, de se créer une visibilité tous ensemble aussi, donc de créer, un petit peu un engouement. Et le fait d'être centre de formation, je pense que moi, ça me permet déjà, de donner beaucoup plus, en fait. C'est vraiment, très important pour moi de donner beaucoup, beaucoup. Donc là, je peux tout donner. Je suis pas bloquée parce que je me dis: «Oh, c'est un client, moi, on m'a dit des fois, donne pas trop, voilà». Là, je peux tout donner, je peux tout lâcher, c'est génial et les personnes, repartent avec, beaucoup de savoir. C'est financé. Alors, en fait, soit on choisit de payer un prestataire et ça coûte de l'argent, mais ça ne nous coûte pas de temps, soit on choisit de faire une formation, ça coûte un petit peu de temps et c'est gratuit. Ça ne nous empêche pas derrière de déléguer, mais au moins on sait ce qu'on fait. Parce que déléguer quelque chose qu'on ne connaît pas, je dis que c'est pas trop pertinent parce qu'on peut pas, derrière on est obligé de vérifier et d'analyser quand même. Oui. Et là, on n'a pas ce recul-là si on ne sait pas de quoi on parle. Donc voilà, moi j'aide vraiment les entrepreneurs là-dedans. Moi, ça m'a permis, de pouvoir donner encore plus et ouais, je sais pas ce que je peux te dire de plus, moi je trouve ça génial. Je suis Yes. bon, Bah, comment on fait justement pour savoir si pour on a, être un fort de formation ou pour, hein, pour savoir si on a du budget pour. en fait, comme la partie administrative, c'est pas le dada de tout le monde et que moi, au départ, c'est vraiment mon expertise, la gestion d'entreprise, tout ça. Moi, je propose de monter le dossier de financement. Donc en fait, tout simplement, les gens reviennent vers moi, ils s'inscrivent, dans le lien dans ma bio, en fait, tout simplement, il y a, la formation visibilité, renseignement et là-dedans, les personnes peuvent me contacter. Je monte un dossier. Quand je monte le dossier, c'est que je sais qu'il va être accepté, hein, les 3/4 du temps, il y a pas de raison. C'est parce qu'on a des éléments avant, alors ça va être, le type, d'entrepreneur que c'est, auto-entrepreneur, artisan, commerçant, comme je te disais. Oui. On va aller chercher, des informations, donc ça va être la déclaration sirène. Il y a des informations, en fait, qui sont dedans, qui sont très importantes pour moi en tant que centre de formation, qui me permettent de savoir si vous êtes financé. Quand je monte le dossier et que je l'envoie, en général, c'est qu'on est financé, sinon je le fais pas. Donc moi, je prends cette partie en charge parce que, ça permet de délester les personnes et au moins je sais que c'est bien fait et puis, moi, j'aime bien connaître tout, donc les tenants, les aboutissants et je voulais vraiment aller au bout des choses. Voilà, après, c'est pas tous les organismes de formation qui font ça, qui montent les dossiers et du coup, ça vous permet, vous recevez chez vous un dossier qui est déjà monté, vous vérifiez les informations de votre entreprise, vous signez, vous l'envoyez et puis 3 semaines après, on se forme. Voilà, c'est très, très simple, en fait. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum le processus, en tout cas. Yes. Voilà. Super. Bon, on mettra les différents liens pour que les personnes puissent cliquer. Génial, Mélanie. J'aimerais te poser une question un petit peu personnelle, dans le Ouais. sens où on va parler argent, et argent, bon, en France, c'est un peu tabou. En tant qu'entrepreneuse, toi, quelle est ta relation vis-à-vis de l'argent? Alors ma relation à l'argent. Au départ, c'était un peu compliqué, je pense, quand on se lance, c'est compliqué de demander de l'argent au client parce qu'on doute de sa valeur, en fait. Je pense que l'argent, ça inclut beaucoup de choses derrière et en fait, ça va être finalement notre valeur, notre façon de nous percevoir nous-mêmes. Donc, petit à petit, je me rends compte que j'ai, pas mal d'expertise dans mon domaine. Je demande plus pour des services que je fais 10 fois mieux. Je m'en rends compte moi-même, je me dis: «Ah, je faisais ça comme ça, c'est pas terrible». Donc voilà, je demande plus, je le fais mieux. J'ai pas trop une valeur à l'argent, qui est tabou, même si c'est vrai que quand j'étais petite, on n'en parlait pas tout le temps. C'était pas quelque chose de tabou non plus, mais c'était pas quelque chose de quotidien. Moi, je viens d'une famille très modeste. J'ai vécu dans un HLM, j'ai, 6 frères et sœurs, donc voilà, je te fais un petit peu le package. Heu, donc c'est vrai que c'était assez compliqué et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir, des 1000 et des cents pour sentir que j'ai réussi financièrement, en fait. Moi, je vis, de mon activité, j'ai une maison, je peux manger, je me prends pas la tête. Est-ce que mon frigo va être plein ou pas à la fin du mois? Donc ça, c'est très important. C'est important pour, la qualité du business, c'est important pour la visibilité. J'ose me montrer parce que je sais que mon frigo est plein et ça, c'est super important et Mmh. du coup, je pense que l'argent, je le laisse, venir ou pas dans ma vie, mais je lui apporte pas une grosse importance. C'est pas l'argent qui est important, c'est, ce que je fais derrière, en fait. Donc pour moi, l'argent, il est ni mauvais ni bon. Finalement, c'est une conséquence des prestations que je vais faire ou voilà, des formations que je vais pouvoir donner. Mais l'argent en lui-même, pour moi, il n'a pas de valeur en fait. C'est ce que j'en fais qui va lui donner de la valeur. Je sais pas, Yes. pour moi, il est neutre. C'est voilà. Bah, OK, bah, belle vision.
Tu as parlé de légitimité juste avant, Mmh. enfin dans ta réponse. C'est vrai que quand on commence, on peut douter, on peut avoir des doutes, on peut avoir des des problèmes de légitimité. Comment toi tu l'as perçu? Comment tu l'as vécu et comment tu as fait justement pour passer ce cap? Alors les problèmes de légitimité, je pense que c'est normal. C'est normal, mais il faut quand même essayer d'aller au-delà. C'est, je vais donner un exemple féminin, mais c'est comme quand on devient maman et qu'on se dit: «Oh, est-ce que je suis une bonne mère?» Beh, ça a dû t'arriver en tant que papa et je me le pose tous les jours et si je me pose la question, ça veut dire que quand même, je veux être une bonne mère et ben là, c'est pareil en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je fais bien les choses? Bah, ça veut dire que déjà, je veux bien les faire. On se pose toujours la question de si on est vraiment, légitime, si on est, un bon professionnel. Donc ça nous permet d'aller au-delà et moi, alors la légitimité pour moi, c'était je pense que c'était lié à la visibilité parce que plus j'osais me montrer, plus je me sentais un petit peu légitime et ma manière de pas bloquer, parce que la peur est là quand même, hein, moi quand je me suis créée, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai eu quand même assez peur. Beh, ma manière de pas bloquer en fait, c'est d'avancer, de sauter, de continuer à faire, des petits pas ou des gros pas selon et en fait, à chaque fois que j'avance, heu, en fait cette légitimité si on sent qu'on l'a pas, ben, on peut rien y faire à part continuer à avancer et ça m'arrive encore aujourd'hui, j'ai un partenaire, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs, je ne sais pas si je peux le citer, hem Si tu et veux, ouais, le partage. réseau Ivaleo qui est un super réseau avec beaucoup de valeurs et derrière, il y a une valeur forte qui est d'aider une association que je connais déjà et avec qui je participais déjà, donc voilà, c'est pour ça. Donc pour le réseau Ivaleo, j'ai une page, finalement sur leur site, qui me présente mon activité et quand j'ai lu la page, je me suis dit: «Waouh, c'est moi ça?» Tu te la pètes un peu, non? Mais j'étais vraiment, j'ai été prise par le syndrome de l'imposteur et c'est ça pour moi la légitimité en fait, je la prends encore en pleine face tout le temps, mais c'est trop drôle et je me dis: «Bah, c'est pas grave, je continue, il faut quand même que j'avance en fait, il faut quand même que je bosse, il faut quand même que» donc c'est pas parce que j'ai peur, je le laisse de côté, il faut pas que j'en fasse un frein. Moi, je considère que, limite, c'est bien. Si j'ai plus peur, c'est que je fais n'importe quoi, non? Quoi, je sais pas, moi je me dis que c'est vraiment, alors si j'ai trop peur, ça veut dire que j'ai pas mis toutes mes forces dans mes actions. Pour moi, en fait, c'est vraiment, c'est un baromètre. Je me suis rendu compte au fur et à mesure, quand je rends quand je rends une prestation client, si la peur, elle est au maximum, c'est que j'ai pas donné tout ce que j'avais. Mmh. C'est comme ça, moi, que je le vois et quand la peur, elle est pas trop haute, ça veut dire quand même j'ai donné beaucoup de choses et que cette peur-là, je pourrais rien en faire, je pourrais pas faire des choses pour l'effacer, elle ne s'effacera pas. J'espère qu'elle s'effacera jamais d'ailleurs. J'ai pas envie dans 10 ans de plus avoir peur et d'être imbu de ma personne et j'ai pas envie, j'ai envie de continuer à avoir cette petite peur-là parce que c'est ça qui me fait avancer, je pense. En tout cas, moi, c'est vraiment ma manière de faire, donc c'est mon baromètre, en fait, au quotidien. Voilà, en fait, j'en ai fait un ami parce que j'en avais marre de l'avoir, autour de moi, tu vois? Tu te l'es bien apprivoisé, ouais, c'est bien. Ouais, voilà. Oui, non, mais c'est sûr, de toute façon, on a que ce soit la peur ou des doutes, des choses comme ça fait partie de nos émotions à nous. Il faut Mmh, savoir non pas les rejeter, mais les accueillir et comme tu as dit, les apprivoiser et puis en faire de bons amis. Donc ouais, c'est ouais. très important. Super. Mélanie, je vais te poser une dernière question. Allez, J'aime bien poser cette question parce que les réponses sont toujours différentes. J'aimerais que tu me donnes pour toi, la définition du succès. le succès, ouhou, c'est large, hein. Le Ouais. succès, alors le succès, en général, Oui, heu, ou dans le business, comme mmh, tu veux, peu ouais, ouais, importe. ouais, mais moi je pense que alors ça c'est beh, du coup forcément c'est une réponse personnelle, hein. Moi je pense que j'ai réussi parce que je me suis calquée à mes contraintes que j'avais besoin, de prendre en charge. Donc là, ça va être, bah, mes contraintes familiales. Moi, je me suis calquée aux horaires de mon fils. J'arrive à quand même vivre de mon business. J'arrive à kiffer mes journées. Quand je sors d'un rendez-vous client, je fais mon petit cri de guerre dans la voiture. Heureusement qu'il y a personne qui m'entend parce que je suis en gros kiff. Mais pour de vrai, hein. Et pour moi, c'est ça le succès, c'est au quotidien, voilà, j'adore, tout en ayant, pas ce problème du frigo qui est vide, parce que sinon, on peut kiffer ce qu'on fait, mais ça s'appelle un hobby, ça s'appelle pas un travail. Donc après, le succès financier, je pense que c'est pas, en tout cas, chacun a sa barre et c'est pas ça qui est vraiment important, c'est de pouvoir, être, au quotidien, de vraiment aimer ses journées. Je me suis rendu compte aussi, j'ai pris une semaine de vacances la semaine dernière qui était
Pas prévu. En fait, moi, je l'avais pas prévu. Tout le monde l'avait prévu autour de moi, mon fils, mon homme, voilà, on avait réservé les vacances et moi, je l'avais pas prévu parce que j'avais envie de bosser et je l'avais même pas noté dans mon agenda. J'ai dû annuler une semaine de boulot. J'ai condensé ça dans une journée, donc pendant les vacances, j'ai bossé une seule journée. Et pour moi, j'ai réussi. Si je peux faire ce que je veux de mon agenda, mais c'est génial. Je suis en gros kiff. Ça, c'est énorme. Pour moi, ça fait partie du succès, en fait. La liberté derrière. Parce que c'est une de mes valeurs très importantes, c'est la liberté. Alors, je pense que le succès, c'est se calquer à ses valeurs. Mm. Parce que du coup, finalement, depuis tout à l'heure, je te cite mes valeurs. Et en fait, chacun va avoir des valeurs très importantes. Ça peut être la reconnaissance des autres. Et ben, si c'est votre succès, faites-en votre succès et allez au-delà, quoi. Moi, c'est la liberté, le challenge. Je me challenge tous les jours et du coup, pour moi, c'est un succès. Et la famille, voilà. La passion, la famille, l'amour, toutes ces choses qu'on aime. Donc en fait, quand je rassemble toutes mes valeurs et que j'arrive à les faire vivre au quotidien, je considère que c'est un succès. Voilà. En tout cas, ça s'entend. On sent que voilà, il y a de la passion dedans, donc c'est cool. Ah, je suis en gros kiff, c'est Ouais, ouf. ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Donc, j'ai pas besoin de te poser la question si aujourd'hui tu as réussi. Je pense que la réponse, Ouais. Je peux elle est toujours faire positive. mieux, mais je suis déjà super contente en fait de mon quotidien. Voilà, surtout quand on voit tout ce qui se passe. On se dit, bah voilà, tous ceux qui ont été licenciés, les cadres qui aujourd'hui sont chômeurs, c'est assez difficile. Moi, j'ai des amis qui étaient cadres à deux et gagnaient 6 000 à 7 000 euros, ben, ils se retrouvent à 1 200 euros à deux avec trois enfants. On a tous, voilà, aujourd'hui, on a tous des exemples de personnes qui réussissent moins, selon notre regard, nous en tout cas. Mm. Et du coup, c'est vrai qu'il ben, faut se satisfaire de ce qu'on a. Après, je n'ai pas parlé du cercle familial, mais je pense que je l'ai inclus quand même. Je l'ai sous-entendu en tout cas, mais si j'ai réussi dans mon business, c'est parce que moi, j'ai tous mes piliers dans ma vie. J'ai mon homme, j'ai ma maison, j'ai mon fils. Donc pour moi, j'ai construit déjà les bases avant de créer un étage en fait. Voilà. Yes. C'est vraiment, c'est pas le succès, ça c'est mes bases. Mais sans base, il n'y a pas de succès, je considère. Ouais, Bon, c'était après, fondation, ouais. Mm. C'est ouais. très important, effectivement. Super. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire ou un dernier conseil à donner pour une personne ou une entreprise là, qui veut se lancer? Ben, je lui dirais qu'il faut qu'elle ose se lancer, qu'elle regarde pas trop le vide longtemps, hein, qu'elle saute, parce que de toute façon, sinon, elle sautera jamais. En fait, c'est comme si on veut faire du saut à l'élastique, eh ben, si on regarde trop longtemps, on va pas sauter. Donc, Mmh. qu'elle saute, elle verra, elle a rien à perdre si elle fait ce qu'elle aime. Si c'est fait par amour, je pense, par passion du métier, en tout cas, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves derrière à subir, à suivre quand on se lance. Parce qu'il faut voilà, prendre le rythme. Et du coup, je pense que la passion, c'est vraiment important. Lancez-vous et osez vous montrer, osez tester des choses, osez vraiment vous aligner avec vos valeurs, osez prouver qui vous êtes. Voilà, tester plein de choses. C'est au quotidien, en fait, quand on teste, qu'on voit ce qui nous correspond. Donc, on fait des erreurs. Et j'ai eu un moment, moi, dans mon activité où j'ai lu un livre, en fait, ça s'appelait La théorie des trois vestes. Et donc j'ai fait même une illustration dessus pour un e-book avec un partenariat. Et du coup, le thème, c'était: il faut prendre 3 vestes par jour, donc 3 vestes, 3 mauvaises nouvelles, on va dire, par jour pour réussir. Et du coup, moi, j'ai fait ça pendant, je sais pas, 6 mois, 8 mois. Tant que j'avais pas trois réponses négatives, je continuais, je m'acharnais dans mon quotidien, c'était très drôle. Et à chaque réponse négative, je me suis dit: ah ben là, c'est la deuxième, ça veut dire que la troisième, elle arrive bientôt. Et ça veut dire que la quatrième, c'est une bonne nouvelle. Donc en fait, j'essayais vraiment de, et je me suis réconciliée peut-être avec l'échec. À ce moment-là, vraiment, j'ai considéré qu'en fait, l'échec, c'était juste pour me faire avancer et que c'était pas quelque chose qui allait m'écraser. Et ça, c'est très, très important pour le mindset en tant qu'entrepreneur. Je pense que l'échec, en fait, c'est de l'or. Il faudrait le remercier limite. C'est vraiment, c'est con ce que je dis, mais ouais, faut prendre cet échec-là et en tirer des bonnes choses. C'est comme dans la vie d'ailleurs. Et chaque échec nous fait avancer. Donc, moi, j'ai essayé d'avoir pas le plus d'échecs possible, mais en tout cas, quand je faisais des demandes, si j'avais beaucoup de refus, c'est que j'avais fait beaucoup de demandes. Donc, j'avais avancé. Voilà. Moi, je suis Ouais. partie de ce principe-là pour vraiment. Donc, il faut se faire de l'échec son ami. C'est dans cette idée-là que je dis tester, tester, tester. C'est pareil. C'est vraiment dans cette même optique-là, oser, tester et accepter l'échec. C'est
Comme ça, vous allez exploser, c'est génial. Bah, ça sera le mot de la fin, super. Super, merci à toi en tout cas, Mélanie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te contacter? Alors, on peut me retrouver, j'ai un site web, j'ai des réseaux sociaux, donc Mélanie Assiste Conseil. Voilà, vous allez me trouver sur Instagram, vous allez me trouver sur LinkedIn aussi, je suis présente, et sur Facebook évidemment. J'ai un site web aussi, www.mélanieassisteconseil.fr. J'ai même un groupe Facebook, voilà. J'ai créé un atelier pour aider les entrepreneurs gratuitement. Je pense que si vous me cherchez, vous allez me trouver. Vous inquiétez pas. Et puis on mettra, pour ceux qui trouvent pas, on mettra toutes les données en Pour description. les feignants, ouais, Voilà. ok. Ouais, je voulais pas dire fainéant, tu vois, je voulais. Ah, OK, super. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour, ce bon podcast. euh, Hem, c'est moi je qui te remercie hein, pour tous ces échanges et ces questions qui sont allées en profondeur. Merci beaucoup. Je pensais pas en dire autant et me dévoiler autant en tout cas, mais c'était un plaisir. Bah, écoute, ça me fait plaisir aussi que ça soit bien passé. Je te remercie et puis, bah, je te souhaite une très belle réussite. Merci beaucoup à toi Salut aussi. Mélanie. Bien. Ciao. À bientôt. Voilà, c'était 5 clés pour augmenter ta visibilité sur le web. Donc je le répète, 1, l'image de marque, 2, la communication, 3, le référencement local, 4, les réseaux sociaux et 5, le petit bonus, c'est oser se montrer. C'est pas obligatoire, mais disons que ça rajoute un petit peu plus de réussite et ça va un petit peu plus vite. Voilà. J'espère qu'en tout cas que ce podcast t'aura plu. J'ai vraiment apprécié l'échange avec Mélanie. Elle est vraiment dynamique dans ses propos. Ça se voit qu'elle aide au quotidien ses différents clients. Ça fait plaisir ce genre de personnes. N'hésite pas à commenter, à dire ce que tu as trouvé de bien, ce que tu as trouvé de moins bien. Lâche-toi. L'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur. Donc, s'il faut améliorer certaines choses, n'hésite pas à me le dire. Surtout, dis-le, dis-le, dis-le. Mets-moi un petit pouce si tu as apprécié, un petit commentaire. Voilà. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao.